Chers amis, bonjour, je me présente, je suis le rabbin Azoulay de la communauté de Neuilly-sur-Seine et je suis très heureux de me joindre à ce groupe de rabbins de notre belle institution consistoriale qui, chaque semaine, vous propose des vidéos afin de vous instruire de notre belle tradition. Je suis par ailleurs animateur d'une courte chronique le lundi à 14h30 sur RCJ où un journaliste, Steve Najjar, m'interroge au sujet du regard que porte le judaïsme sur différents sujets de société. J'ai choisi pour cette première vidéo de vous parler d'un sujet que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps, à savoir le port de la kippa, ce que vous voyez sur ma tête, et pour les hommes juifs, et la question de l'origine de cet usage. Justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que c'est un usage? Est-ce que c'est une mitzvah, un commandement? Quelle est la nature de cette règle? On parlera également dans cette vidéo, évidemment, de la signification qui est donnée par nos textes à cet usage. Et puis on essaiera aussi de dire ce qu'implique pour une personne dans sa conduite au quotidien, le fait de porter une kippa sur sa tête. Alors je vais commencer par le début, en vous disant tout d'abord, mes chers amis, que l'origine, la source de droit qui est à l'origine de la kippa est déjà en soi, fait l'objet en soi d'un débat. C'est-à-dire que certains décisionnaires nous disent que le fait de porter un couvre-chef est une obligation religieuse, quelque chose qui relève d'une chova, d'une réelle obligation. Personne ne parle de mitzvah parce que, évidemment, la Torah, où se trouvent les 613 mitzvot, ne parle pas d'une mitzvah. Il n'y a pas de commandement de se couvrir la tête dans la Torah pour les peuples d'Israël. En tout cas, on parle des Kohanim qui se couvraient la tête, etc. Mais pour le peuple d'Israël, les non-Kohanim, il n'est pas question de se couvrir la tête. Donc, il ne s'agit pas d'une mitzvah, d'une chova, d'après certains, d'une obligation. Et d'autres disent qu'il ne s'agit que d'une mesure de piété, midat rasidut. Alors, vous allez me dire quelle importance de savoir la nature, de connaître la nature du port de la kippa. C'est très important, mes chers amis, parce que selon l'origine d'une loi dans la tradition juive, il peut y avoir des situations où, en dépit de l'importance, et la kippa est quelque chose de très important, je le dis déjà d'emblée, parce que c'est un marqueur identitaire, comme disait le regretté professeur Raphaël Draïs, l'un de mes maîtres, il disait toujours que la kippa est un marqueur identitaire, on associe immédiatement le porteur d'une kippa aux juifs, au peuple juif, mais il n'empêche qu'au niveau de la source, certains disent qu'il s'agit seulement d'une mesure de piété. La conséquence, l'implication est très intéressante, c'est que si on dit qu'il s'agit d'une obligation religieuse, on ne peut en aucun cas y déroger, quelles que soient les bonnes raisons qu'on aurait de le faire. Si on dit qu'il s'agit d'une mesure de piété, eh bien s'il y a une nécessité de ne pas porter de kippa, par exemple au travail, la gêne que cela peut occasionner vis-à-vis des clients, des patients, voire le patron, l'employeur qui risquerait de vous licencier, ou alors les espaces publics, on est en France laïque, où la laïcité nous interdit d'arborer certains signes religieux, les écoles, etc. Ou alors pour des raisons de sécurité, si porter une kippa, bon, on peut porter une casquette à la place, mais il y a des fois un risque réel dans certains quartiers. Eh bien, en sachant qu'il s'agit d'une mesure de piété, on pourra effectivement ne pas porter à ce moment-là la kippa. Je voudrais préciser d'ailleurs d'ores et déjà qu'il y a des moments où on est obligé de porter une kippa, d'après les décisionnaires. C'est en particulier lorsqu'on récite des bénédictions, des prières, on étudie la Torah, on prononce le nom de Dieu, quand on entre dans une synagogue aussi, très important de porter une kippa. Donc ça, évidemment, tout le monde est d'accord. Le débat est plus prononcé concernant les autres situations que j'ai citées. Alors je voudrais également vous dire que la kippa est une sorte de miracle au niveau de sa réussite, puisque lorsqu'on voit les textes, on se rend compte que le Talmud en parle, le Zohar, et que le port de la kippa ne concernait que quelques individus, en l'occurrence des sages en Torah, des Talmidei Chachamim, à l'exception toutefois d'une maman qui couvrait la tête de son enfant encore bébé, encore très jeune, pour l'imprégner de la crainte divine. Mais en général, tous les cas du Talmud, ce sont des rabbins. Le Zohar dit également que les sages en Torah doivent se couvrir la tête. Et le miracle dont je parlais, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est un usage qui s'est répandu à travers l'ensemble du peuple juif. Je voudrais conclure d'ailleurs cette petite vidéo en vous disant que le Rav Ovadia Yosef a aussi souligné combien porter une kippa en Israël était particulièrement important parce que cela vous affichait comme quelqu'un de religieux, de pratiquant, d'observant. Et ne pas porter une kippa, à contrario,
était une sorte de volonté de dire « je ne me sens pas comme appartenir à la partie du peuple d'Israël qui considère la pratique des mitzvot, des commandements, comme quelque chose de central. » Donc il y a une dimension, oserais-je dire, politico-religieuse en Israël qui n'est peut-être pas la même qu'en France, où en France on connaît des personnes par ailleurs pratiquantes qui ne portent pas forcément la kippa lorsqu'elles travaillent ou dans certains lieux, mais qui pour autant sont quand même des personnes qui étudient la Torah et qui sont orthodoxes et orthopraques. Permettez-moi de conclure, chers amis, que si vous êtes porteur d'une kippa, je crois que le plus important à retenir, c'est que cela vous oblige au niveau du comportement, de votre conduite au quotidien, et notamment évidemment à l'extérieur, de manière à ne pas commettre ce qui est considéré dans notre tradition comme le péché le plus grave, celui du Chilul Hashem, c'est-à-dire la profanation du nom de Dieu, qui résulte en fait d'un comportement inapproprié d'un juif, et qui, aux yeux des non-juifs, va discréditer malheureusement l'ensemble du peuple juif. Donc porter une kippa nous engage, et c'est peut-être le message le plus important de cette petite réflexion que j'ai partagée avec vous et sur laquelle je souhaiterais conclure. Shabbat Shalom.